Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frérot Ayou. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. J'ai hâte de ce on va parler aujourd'hui parce que je vous assure que ça va être drôle d'entendre votre ami à côté qui va crier un peu parce que son club a perdu hier. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Prenez vos popcorn. Ayou, comment tu vas après cette défaite du Paris Saint-Germain? Nous sommes les Marseillais, donc je suis content. Tu commences déjà, toi. Ça va. On n'est pas encore mort, mais on a pris un gros coup sur la tête, mais on voyait le coup venir, donc on est par terre, mais on s'y attendait. Mais bon, on va parler de tout ça, mais d'abord générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Donc oui, effectivement, c'est pas la grande joie, cette défaite du Paris Saint-Germain. 1-0 après un but de Kingsley Coman, qui, on va le rappeler une fois de plus, formé au Paris Saint-Germain. Mais à sa place, tu vois, si tu fais l'inversion, à sa place, on avait Carlos Soler. Donc bon, je pense que c'était un bon choix de le laisser partir et de prendre d'autres joueurs du FC Valence, ou je sais pas. Bon, pour cette émission exclusivement portée sur le Paris Saint-Germain-Bayern, vraiment désolé, on parlera pas du AC Milan-Tottenham. Peut-être au match retour, quand l'un des deux sera qualifié. Bon, on va commencer par parler de Christophe. Christophe, faudra rendre des comptes. Hier, c'est la Saint-Valentin. Toi, t'as brisé le cœur de pas mal de gens. Donc, on va parler de ses choix premièrement. Ensuite, on va parler des individualités contrastées du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a des joueurs qui ont su tenir leur rang, performer alors qu'on les attendait pas forcément, et des joueurs qui ont déçu. Et en troisième position, on parlera un peu du Bayern qui, même malgré la victoire, c'est pas un Bayern incroyable et pas un Bayern en dessous de ce qu'on attendait. Donc bon, si tu me le permets, je vais commencer avec ton meilleur ami, ton fidèle compagnon pour m'énerver au quotidien, Christophe Galtier. Christophe Galtier, je te jure, on prépare les émissions, on travaille, mais je sais même pas quoi dire. Non, je sais très bien quoi dire, mais je sais pas quoi dire de plus. Non, mais sérieusement, on m'a dit que c'est bien, on rigole, etc. On se charrie, oui, mais Christophe... Non, mais à un moment, faudrait être sérieux. On est au Paris Saint-Germain. On est censé gagner la Ligue des Champions. T'as vu le match d'hier? Tu sais, après le match, j'ai suivi un peu la réaction sur les réseaux sociaux, et notamment des supporters parisiens. Et à l'unanimité, j'ai vu personne en train de crier « Oh, on a perdu 1-0, je veux pas dormir cette nuit ». J'ai l'impression, oui, on est déçus, on a perdu, et tu veux quoi? C'est devenu ça, le Paris Saint-Germain? Tu sais que j'ai l'impression qu'on est le Barça, ou enfin, le Barça, ça va encore, mais l'AC Milan, quand ils étaient au fond du trou, ça faisait 3-4 ans qu'ils voyaient plus la Ligue des Champions, le Barça, après des périodes difficiles, j'ai l'impression que c'était ces équipes-là. Alors que la saison dernière, on prolonge le ou l'un des meilleurs joueurs du monde, 150 millions la prime à la signature, on garde Neymar, on garde Messi, on prend Sergio Ramos, tout ça pour grande révolution, et j'ai l'impression d'avoir un club au fond du trou. Et cet entraîneur-là qui devait nous amener la grande révolution du Paris Saint-Germain, genre ici c'est 1789. C'est quoi cette révolution? Tu sais, on a sorti un réel sur les réseaux sociaux. Sur la dernière vidéo où on parlait du PSG. Je parlais de Christophe Galtier qui n'avait pas de plan. Bah son plan, on va commencer. Il nous a sorti un 4-4-2. À plat. Il nous avait jamais sorti ça. Christophe Galtier, tu as du mal à avoir des certitudes, à avoir une composition sûre, une composition fiable. Tous les matchs en Ligue 1. Et là, tu commences à innover avec un gamin de 16 ans, aussi bon soit-il, en tant que milieu droit, Carlos Soler milieu gauche, et Messi Neymar en pointe. Tu nous as balancé ça comme ça? Un truc jamais travaillé, jamais préparé? Le peu de certitude avec un double pivot Danilo Pereira Verratti? Non mais, attends, mais le mec, il vient... Non mais... Tu vois, souvent on parle des fantasques de Pep Guardiola. Mais Pep Guardiola, encore, c'est un entraîneur qui a des grandes connaissances au niveau tactique et il l'a prouvé. Donc lui encore peut se permettre de faire ces folies-là. Mais toi... Et en plus de ça, ton plan B. On a vu que pendant toute une mi-temps,
Tu te faisais marcher dessus par le Bayern. Tu voyais plus le jour. Le seul truc que t'as fait, c'est demander à Warren Zaïre-Emery de rentrer un peu plus dans l'axe. Et quand je vais parler de ses choix, parce que j'ai pas envie de spoil sur les joueurs qui ont déçu, mais les choix, parce quand on parlait du choix à Galtier, tactiquement, tout le monde était d'accord pour dire que ce n'était pas un coach brillant tactiquement en Europe et même pas en Ligue 1. Ok. On nous parlait de leader, de mec qui pourra parler dans le vestiaire, qui a une très bonne relation avec Neymar, Messi. Hier, j'ai vu un mec qui a rien dans le slip. Non. Mais sérieusement, non, mais parce que tu rigoles, mais moi, ça me fait pas rire. Ça me fait vraiment pas rire. Parce que encore, il y a des mecs qui ont un statut. Mais là, entre Danilo Pereira et Verratti hier, tu dois sortir qui? Dans un monde normal, c'est Verratti qui sort. Entre Neymar et Carlos Soler. Carlos Soler, je l'ai critiqué depuis le début de saison, pas de souci, mais hier il était bon. Et tu sors qui? Tu sors Carlos Soler pour laisser Neymar, qui physiquement était étrinqué, qui a fait la fête, ça encore une fois on en reparlera après, qui était pas bon. Tu laisses Messi sur le terrain, ça encore ça peut se comprendre. Tu sors Warren Zaïre-Emery. Et attends. Tu fais tous ces choix-là sur le plan A. Ton plan A n'est pas bon, tu essaies de nous inventer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et sur le plan B, tu perds tes couilles. Je suis désolé du vocabulaire, mais c'est le cas. Hier, j'ai pas vu un coach du Paris Saint-Germain qui vient qui dit « Moi aujourd'hui Neymar, je t'aime beaucoup, mais tu sors, t'as pas été bon. » J'ai pas vu un coach qui vient qui dit « Toi, t'as pas été bon, tu sors. » Et pourtant, c'est ce qu'on nous avait vendu. La grande révolution, fini le bling-bling. Hier, t'as vu une grande révolution? Moi, hier, j'ai vu un coach qui n'a pas été bon dans ses choix et qui n'a pas eu le courage de remettre en question ses choix. Donc bon, maintenant, je te laisse répondre là-dessus. Désolé, j'ai été long. Avant de continuer sur ça, Ayoub, je peux te faire une proposition. Non. Je rigole, bien sûr. Vu qu'on n'avait pas fait de débrief sur Paris-Marseille, on peut le faire maintenant en plus de ce match. C'est déjà assez, vas-y, parle de... Non, je rigole. Alors, Christophe, il part sur ce fameux 4-4-2, comme tu dis. Je pense pas que j'ai plus haut que toi, je pense que tu l'as assez été. Il part sur ce 4-4-2. Moi, franchement, je pensais que ça allait te plaire. Parce que même dans l'autre vidéo, tu disais, t'as pas de plan A, t'as plein de plan B. En Ligue 1, tu te fais bouffer par tout le monde tactiquement. Et là, le fait qu'il ait essayé de faire quelque chose avec ce 4-4-2, je pensais que ça allait te plaire, tu vois. Je pensais, parce que pour moi, l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est juste les joueurs alignés forcément à ces postes-là qui n'est pas forcément la meilleure idée. Parce que je me disais, il voulait ramener le plus de gens au milieu avec ces 4 joueurs en n'ayant pas un 4-4-3, tu vois, en ayant 4 joueurs dans le milieu quasiment, même si c'est plus des milieux droits et milieux gauche Solaire, qui a fait un bon match, comme tu le dis, je trouve. À un moment, il a fait de passe à Neymar qui était vraiment magnifique, mais c'était juste que devant, quand vous récupériez le ballon, c'était impossible de repartir en compte rapidement. Messi et Neymar ne sont pas assez rapides par rapport à les deux ligues, à les Upamecano et les Davis. Parce que je pense, s'ils partaient sur ce 4-4-2 avec Mbappé, d'ailleurs on l'a vu en deuxième mi-temps, même si on ne va pas aborder les joueurs tout de suite, que ça aurait peut-être pu changer la donne, tu vois. Attends, en deuxième mi-temps, c'est qui les joueurs qui prennent la profondeur? C'est Mbappé. Ok, tu retires Mbappé, c'est qui l'autre? C'était Nuno Mendes. T'as des pistons, t'as parmi les meilleurs pistons d'Europe. On a encore vu le match de Nuno Mendes. Ça fait 1 an que je parle du mec. Il était déjà connu avant moi, hein. Je suis pas son agent. Mais ça fait 1 an qu'on parle du mec. Pourquoi t'as pas essayé un schéma à 3? Tu savais que t'allais avoir du mal pour la profondeur sans Mbappé. Et même quand t'as Kylian Mbappé, t'as une seule solution pour jouer la profondeur, puisque Nuno Mendes il fait un match incroyable. Ce match-là, il va pas le répéter à chaque fois. Et si tu perds pas 1-0, il peut pas à chaque fois monter comme ça en haut, parce que tu dois revenir. Donc sinon, t'as que Mbappé qui monte. Si quoi, Mbappé il est fatigué, il sort. Ou si comme hier, il est blessé, tu fais rien, tu travailles rien. Donc c'est ça mon problème. Et t'innove un truc qui n'est pas bon. Désolé, hein, je t'ai très très vite coupé, mais t'innove un truc qui est pas bon. Toi, tu me dis que ça allait me plaire. Non, ça me plaît pas. Danilo Pereira, c'est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain.
depuis le début de saison. Tu le mets milieu à côté de Verratti, Carlos Soler à gauche, Warren Zaïre. Il y a rien de construit. Il n'y a rien de construit. Bien joué, hein, Oui, mais Danilo Pereira, c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG sur le match, il n'y a pas de souci. Mais sur les dernières semaines, je travaillais un milieu, tu le mettais milieu central, tu mettais un autre 6, mais il n'y a rien de construit. J'ai l'impression qu'il n'a rien mis en place. J'ai l'impression qu'il a mis des joueurs comme ça sur un terrain, qu'il a fait un alignement de prénoms. Mais ça, je peux le faire. J'ai pas de diplôme de coach, je peux le faire, mais il n'a rien mis en place. Si encore tactiquement, j'avais vu un truc où ils essayaient de bloquer un côté. Et là, je parle du plan A, mais je vais te laisser continuer sur le plan B pour te répondre. Ah, ouais, du coup, je disais, ouais, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y aurait Mbappé, son plan aurait peut-être pu mieux fonctionner, parce que on a vu que quand Mbappé est rentré, pour moi, il a changé la dynamique de Paris, parce qu'on a vu que les défenseurs du Bayern montaient beaucoup moins, oser beaucoup moins aider dans ce pressing collectif étouffant que... Mais c'est ça le problème, tu mets tout sur Mbappé. C'est pas le plan de Galtier, c'est juste Mbappé qui est extraordinaire, c'est tout. Attends, est-ce qu'on est sérieux? Pendant une mi-temps, t'avais des changements de côté. Tes défenseurs, ils regardaient comme ça le ballon. Alors que, bon, on va directement passer à la deuxième partie, on va mélanger la deuxième partie, on va parler des individualités. Mais défensivement, c'est très bien ce que je pensais de Marquinhos et de Sergio Ramos avant ce match-là. Les mecs ont été bons et ont fait un bon match. Mais malgré ça, les mecs ont été mis en difficulté par les changements à chaque fois de changement de côté du Bayern de Munich. Coman, Cancelo, puis Davis quand il est rentré. C'est le truc qui nous a dérangé pendant une mi-temps. Hakimi sort. Donc, t'as un défenseur central en plus, donc normalement, t'es censé plus protéger ces zones-là. Ok, tu prends un but comment? À cause de ça. Et revoyez bien l'image du but. Si je la retrouve, on la mettra à l'écran. Mais ce n'est pas de la faute de Nuno Mendes. C'est une faute défensive générale. T'as Marquinhos, il sait pas où il est. Alors en effet, il fait un bon match. Kimpembe, qui a le joueur que Marquinhos devait tenir. Nuno Mendes a deux joueurs. Et Carlos Soler regarde et Neymar regarde. Donc c'est une faute d'organisation défensive. Et pas une faute de marquage individuel. Parce que sur le marquage individuel, Nuno Mendes a été très bon. Notamment une action où il nous sauve d'un but de Choupo-Moting. Et ça, pour revenir sur la première partie sur Galtier, ça, t'as pas su le changer. Alors que ça, tout le monde le voyait. Hein. Je suis désolé, hein, mais je montre ça à quelqu'un qui connaît à peine le football. Il va me dire, ouais, mais à chaque fois, il change de côté, etc. Même lui, il va le voir. Donc toi, t'es coach du Paris Saint-Germain, tu vois pas ça? T'es pas capable d'améliorer ça? Donc moi, je vais te laisser continuer. Désolé de t'interrompre à chaque fois, mais... Tu défends un peu trop Galtier à mon goût. T'inquiète, c'est ton club. Mais en fait, moi je revenais sur Mbappé. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est dommage que tout son plan était basé sur Mbappé. Parce que quand, tu vois, Mbappé, les gens ils voient juste ses appels en profondeur qu'il a fait et tout. Mais juste le fait qu'il soit là, qui faisait que le Bayern pouvait moins presser et que surtout les défenseurs du Bayern pouvaient moins aider dans ce pressing-là. Mais quand Paris avait l'opportunité d'avoir plus le ballon au pied. Et c'est là que tu as vu Neymar et Messi être plus à l'aise, on va dire. Parce que quand il n'était pas là, mais les défenseurs du Bayern, ils étaient dans un fauteuil. Pavard, on l'a beaucoup critiqué ici, on s'est beaucoup moqué de lui, mais il était dans un fauteuil, même si sa faute là qu'il fait, je la trouve un peu ridicule. Mais c'est pour ça que je dis que oui, c'est dommage que tu bases tout sur ton meilleur joueur. Mais c'est un peu tous les coachs qui font ça, Ayoub, tu vois. Non, attends. Je suis désolé, hein, à chaque fois, je te laisse pas finir, je suis vraiment désolé. T'inquiète. Mais attends. Non. Mais on va être bien clair. Il y a deux choses. C'est quand tu as un des meilleurs joueurs du monde. Baser ton équipe autour de lui, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Même, déjà, moi, j'ai un peu de mal avec le fait de baser une équipe sur un joueur. Mais faut que ce joueur soit exceptionnel là. Comme Messi sur les dernières années, comme Karim Benzema l'année dernière, et encore même l'année dernière, l'équipe n'était pas vraiment basée sur Karim Benzema. Mais quand c'est Kylian Mbappé, je peux l'accepter. C'est Kylian Mbappé, le mec, tu l'as prolongé, t'as fait un projet avec lui, ok. Mais attends, faut pas se méprendre. C'est pas l'équipe qui est créée pour Kylian Mbappé, ce qui devrait être normal. C'est Kylian Mbappé qui sauve l'équipe quasiment à lui tout seul. C'est l'individualité Kylian Mbappé qui est bonne. Pas le collectif qui est bon
pour mettre bien Kylian Mbappé. C'est deux choses complètement différentes. Quand dans le Real de Madrid, on mettait tout pour faire briller Cristiano Ronaldo. Oui, à la fin, c'est Cristiano Ronaldo qui te marque les buts, qui te sort des moments. Mais parce que tout à côté, t'avais un système qui était fait pour. T'avais un système qui était fait pour. Pour Messi, pareil. Pour Lewandowski, même pour un Lewandowski au Bayern. Lewandowski brillait, mais regarde toute la machine qu'il y avait derrière. Ça, Galtier n'a pas travaillé. Ça, c'est Kylian Mbappé qui, lui, tout seul, tu comptes sur les miracles d'un joueur. Mais le problème, c'est qu'hier, on a vu que pendant 60 minutes, ce joueur, malheureusement, tu l'as surestimé, parce qu'encore là, pour la gestion du coach, magnifique apparemment, qui lui a fait enchaîner des matchs en Arabie Saoudite, des matchs... c'est magnifique, hein, quand tu plais contre Vincent Cassel, je sais pas qui. Non, mais c'est bien. Mais après, le mec, il se pète. Donc... hier, on a vu que sans lui, t'es rien. Déjà, avec lui, c'est très difficile. Avec lui, t'es rien. Donc, c'est deux choses différentes. Si tu pouvais continuer sur les individualités, pardon. Ouais, sur les individualités, moi, j'ai trouvé... mais tu l'as déjà spoilé un peu. Un Solaire à qui on s'attendait pas qu'il allait faire un bon match. Je trouve qu'il a été bon. Danilo Pereira, je trouve qu'il a été bon. Verratti moyen, je dirais, mais je passais au plus gros. Et je l'avais mis même. Je l'avais mis pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission spéciale LDC. L'un des 3 hommes les plus sous pression avant ces manches allées. Je te disais que c'était Neymar. Et Neymar, beaucoup de supporters parisiens l'ont attendu. Se disaient que c'était son jour, que c'était l'heure d'un petit classique de Neymar. Toi-même y compris. Moi, je t'avais dit en message, je sens un gros match de Neymar. Je ne sais même pas quoi dire, comme toi, tu l'as dit au début de l'émission. Je ne sais pas quoi dire, c'est dommage. Après, il revient de blessure, j'ai pas envie de trop taper sur lui. Ça fait 5... Ah non, tu me le laisses, s'il te plaît? Non, je suis vraiment désolé aujourd'hui, je vais pas te laisser. Non, mais ça fait 5 matchs. On va attaquer le sujet Neymar, hein, pour être sur la continuité, une fois que tu as fini de te moucher. Neymar. Moi, déjà, tu me dis, il revient de blessure. Ça fait 5 matchs, j'entends, il revient de blessure. Sur le match contre Marseille, là, contre Monaco, là, contre... À un moment, il faudra arrêter, s'il vous plaît. À chaque fois, il revient de blessure. Hier, c'était nulle part. C'était pas Neymar, c'était nulle part. Parce que si toi, tu sais pas trop quoi dire sur lui, moi, j'ai des choses à dire sur Neymar. Parce que Neymar, on en a parlé en début de saison, toi et moi, on rigolait. Je lui ai même envoyé des petits DM. Neymar, je m'excuse. Le mec revenait pro. Il était sérieux. Ok, rien à dire. Merci, parce que tu as tout fait pour être au top pour ta sélection, mais le Paris Saint-Germain, t'en as rien à foutre. Non, mais faut appeler un chat un chat. Quand Malik disait dans la preview, oui, il pouvait qu'il fasse des pompes et tout. Non, mais j'attends un minimum de professionnalisme. Kylian Mbappé, qui en zone mix vient de dire, oui, il faut que les joueurs soient en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien. Non, mais après un moment, si t'arrives pas à lire entre les lignes, je sais pas, mais un moment, il va falloir se réveiller. Parce que Neymar, ok, il a fait de magnifiques choses au Paris Saint-Germain, mais le match d'hier, c'est pas possible. On doit compter sur lui. On va te laisser continuer. T'en veux pas aussi, au fait? Enfin, tu te dis pas que c'est aussi le coach qui l'a pas mis dans les meilleures situations possibles? Mais c'est Neymar! Mais les gars, à un moment... Mais des fois, on parle de Neymar, j'ai l'impression qu'on parle de Choupo-Moting. Avec tout le respect que j'ai pour lui, Choupo-Moting, c'est un très bon attaquant, pas de souci. Mais c'est Neymar, c'est le joueur, quand l'équipe est sous l'eau, qui doit la porter. On l'a acheté 222 millions d'euros. C'est l'élu, depuis qu'il a 7 ans, il fait des reportages. Non, mais est-ce qu'on est sérieux? Tu me dis, le coach l'a pas mis dans les meilleures dispositions. Mais même à 10, il est censé briller, Mais il est censé briller. Mais attends, d'accord, ok, il est pas mis dans les meilleures dispositions. Donc tu peux ne pas attendre qu'il soit à 150%. Ok, d'accord. Mais il est quand même mis dans l'axe pendant 60 minutes comme il aime, parce qu'il aime pas jouer, il aime plus jouer à gauche. Et il a, je sais pas combien de ballons, il n'a pas, parce que souvent on dit oui, les 3 de devant ils défendent pas. Lui souvent défend, fait des efforts. Après de manière, quand il défend, il n'utilise pas son cerveau, mais c'est pas grave. Au moins il fait l'effort, au moins il y a la volonté. Donc on peut pas parler parce que c'est déjà un miracle qu'il défende. Donc faut pas dire qu'il défend pas bien ou qu'il fait à chaque fois des fautes comme sur Kimmich hier. Ok, une fois que ça s'est dit, les ballons il les a eu, les pertes de balles dans l'axe il les a faites. La touche de trop, le dribble de trop, la passe qu'il voit. Il a fait tout ça hier, non?
Ok, il a eu les occasions, même s'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, ce qui est vrai, et je suis le premier à le dire. Mais même ça, tu n'as pas... Le minimum, tu n'as pas fait. Le minimum, Neymar, c'est un 8e de finale, il n'y a pas Mbappé, t'es censé être le patron. Toi et Messi. Et encore, Messi, je l'ai trouvé bien meilleur que Neymar, même si ça n'a pas été incroyable. Je l'ai trouvé beaucoup... Moi, j'ai trouvé bon quand même. Hein. J'ai trouvé beau... C'était pas incroyable, j'attendais plus. Ouais, ben, J'attendais plus, mais c'était bien meilleur que Neymar. Bien meilleur que nulle part, bien meilleur que Zumba Caféo et qui fête encore son anniversaire alors qu'il va avoir 36 ans et qu'il a un match dans 9 jours. J'ai pas de souci avec le fait qu'il fête son anniversaire. Mais moi, à un moment, il y a un minimum de professionnalisme à avoir. On t'a pris pour gagner la Ligue des Champions. Donc bon, une fois que c'est dit sur Neymar, oui, on s'est spoilé sur Messi. Messi pas le plus décevant, même si je pense qu'on pouvait en attendre plus. On a assez parlé de Kylian Mbappé. Défensivement... Donnarumma, ça a tenu le cap, même Hakimi. Une question que je me pose, t'en as pensé quoi du match de Hakimi? Hakimi, moi, je trouvais que... Déjà, fallait savoir que lui était vraiment emprunté physiquement, que lui a joué avec une blessure, déjà. Donc bon, ouais, je l'ai trouvé quand même assez moyen, parce que dans les 1 contre 1, il était bon, mais... Les renversements étaient toujours de son côté et t'as l'impression que, ok, première, deuxième fois, t'es pas préparé à ça, t'as un coach qui t'a pas préparé à ça, et je suis le premier à le dire, mais à un moment, faut responsabiliser les joueurs et à un moment, tu dois le voir. Mais bon, il a fait qu'une mi-temps, il était blessé, donc c'est pas sur lui que je vais crier le plus, mais je pense qu'à un moment, quand t'as un grand joueur de ce calibre-là, t'es censé voir ça. Mais après, moi, je veux pas faire le Daniel Riolo, mais Verratti. C'est le dernier sur lequel j'ai quelque chose à dire. Parce qu'on a eu 2 Italiens hier au Paris Saint-Germain, si on m'avait dit que c'était Verratti qui allait briller. Ok, Donnarumma, peut-être sur le but, il est fautif, mais en attendant, il nous en a sauvé des plus compliqués dans le match. Mais Verratti... Mais Verratti, je peux lui donner une petite défense. Parle de Verratti, vas-y, je te laisse. Verratti, pour sa défense, faut dire que, contrairement à Galtier qui a réussi à mettre des trucs en place, je trouve que Nagelsmann a réussi à mettre des trucs en place pour empêcher justement Verratti d'être le plus à l'aise possible. Je sais pas si tu vois, pendant le match, plein de fois, tu avais Sané ou Salah qui se parlaient, enfin, plus Nagelsmann qui parlait à Moussala et Sané, qui faisait en sorte que dès que Verratti avait la balle, l'un des deux, il allait sortir sur lui, tu vois. Il voulait vraiment que ce soit un autre joueur du Paris Saint-Germain qui allait faire le jeu et qui allait réussir à parer, à s'en sortir. Donc, il faut dire qu'il y a eu un beau truc qui a été mis en place par Nagelsmann pour empêcher à Verratti d'être à l'aise dans ce match. Après, tu vas me dire, voilà, c'est un top 10 milieu de terrain, nous on le pense. Enfin, au niveau carré, je sais pas. En tout cas, en termes de talent... Aujourd'hui, il est top 10. Oui, aujourd'hui, il est top 10. Tu penses? Il est top 5. Mais si on regarde sur la saison, quand je parle sur la saison, je sais pas, mais même, c'est pas le plus mauvais. Mais en termes de qualité, de calibre, bien sûr, on s'attend à ce que Verratti brille dans ce match, mais tu as eu encore un très gros travail mis en place pour Nagelsmann pour empêcher cela. Ce qui fait que moi, je lui crierais pas autant dessus, comme tu l'as dit, par exemple, pour Hakimi, tu vois. Je suis d'accord. Pour moi, son match est bien pire que celui de Hakimi. Et Hakimi, justement, pour moi, a été plus mis en danger que Verratti. Je m'explique. Hakimi, c'était nouveau, déjà, et c'était quelque chose qui a perturbé toute la défense. On l'a même vu sur le but, hein. Hakimi n'est pas là, mais bon. On le prend quand même, et la défense est quand même perturbée, alors que eux, ils l'avaient vu encore plus de fois. Donc, pas de souci. Mais Verratti... Ça fait combien de saisons que, contre le Real, c'est Benzema qui va sur Verratti. J'ai vu 10 000 matchs grands matchs du PSG où il y a un plan anti-Verratti, ça l'a pas empêché de briller. Hier, ok, c'était bien joué au milieu de terrain, mais le mec, il était en plus associé, très souvent il était associé de Paredes, là il était associé à un Danilo Pereira qui a fait un très gros match et qui a fait tout le sale boulot pour lui. Et il n'a pas du tout été bon. Donc le mec, à un moment, je veux bien lui trouver des excuses. Je l'ai déjà vu dans des contextes bien plus compliqués faire de bien meilleurs matchs. Donc à un moment, lui aussi, il va falloir se remettre en question. Il va falloir regarder aussi un peu le professionnalisme. Mais bon, on a été très très complet sur ce côté Paris Saint-Germain. De toute façon, on garde des cartouches pour... je sais même pas si parler de Galtier, mais Galtier, casse-toi du PSG. Mais non, mais vraiment. Non, mais il a... Ce coach... Mais tu sais... Attends, mais on se rend compte, un coach...
qui est premier en Ligue 1 et l'OM a toujours, même Lens, mais après là c'est un peu plus compliqué pour Lens, a toujours ses chances de finir premier. L'OM t'a battu en Coupe de France, t'as perdu contre Rennes, Monaco, là tu perds contre le Bayern, mais normal. Mais là tout de suite on va parler du Bayern, mais t'as perdu le Bayern, normal. Et t'es encore sur le banc. Ouais, Pour moi la deadline c'était hier. Mais t'as pas rempli les conditions qu'on t'avait demandé. Au revoir. Au Bayern il saute 8 fois. Au Real Madrid, il l'aurait pas passé. L'été, il l'aurait pas passé. En septembre, il serait plus là. Non, mais à un moment, quand on va être le Paris Saint-Germain et qu'on crée à des grandes révolutions, il faut virer ce genre de coach. Donc bon, on va passer à la partie Bayern. t'as raison d'être déçu de ce qu'a proposé ton coach, mais t'as aussi raison d'être déçu de cette défaite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut être d'accord, et même les fans du Bayern peuvent être d'accord aussi. C'était loin d'être le plus grand Bayern qu'on a vu sur les 5-10 dernières années. On en est loin, c'était pas un Bayern incroyable du tout. Genre vraiment pas du tout. Moi, ils m'ont pas, enfin, pas qu'ils m'ont pas impressionné, mais ils ont mis le pressing qu'ils mettent tout le temps, même en championnat. Nous qui regardons aussi la Bundesliga, ils n'ont pas eu autant d'occasions qu'on aurait pu croire. Ils ont eu quelques situations, mais pas vraiment beaucoup d'occasions franches. Pourtant, c'est l'une des forces du Bayern, qui même dans des matchs où, imaginons, ils font match nul, où ils perdent, où ils gagnent que 1-0, il y a énormément d'occasions et soit ils ratent beaucoup, soit ils mettent tout. Genre même à Cancelo, ok, il a fait un match correct, mais il n'a pas été incroyable, qui a été même sorti à la 45e et qui s'est avéré être un coaching payant par Nagelsmann. Parce que quand il est sorti, tout le monde dit oh, comment il sort Cancelo, il met Davis, ok, ça va. Davis met le fameux centre pour le but commun, ok, ça peut être une erreur de Donnarumma qui ne jette pas assez vite au sol. Mais voilà, ce Bayern, franchement, il ne m'a pas le plus impressionné du monde. Et clairement, quand j'ai vu que quand Mbappé il est rentré, ça a changé autant la dynamique du match, qu'ils avaient moins de mal à garder autant le ballon, qu'ils n'arrivaient plus à mettre un pressing aussi étouffant. Bien sûr, presser pendant 90 minutes et tout, on sait que c'est compliqué, que vers les fins de match, tu le fais moins. Mais voilà, quand Mbappé est rentré, moi je me suis clairement dit le PSG peut revenir à 1-1 et à la fin de match, la pensée c'est ils ont ces chances contre le Bayern à l'Allianz Arena. Maintenant, est-ce que c'était le pire Bayern qu'on a vu sur les deux matchs? On va voir, mais beaucoup ont l'impression que oui, qui fait que beaucoup disent que voilà, les chances du Paris sont encore façon basse. Mais pour moi, ils ont quand même leur chance avec ce qu'on a vu quand Mbappé était là. Mais le seul moyen pour qu'ils aient leur chance, c'est qu'il y a un Mbappé plus healthy, pour le dire en anglais. Et là, ça va être intéressant parce que carrément, cette défense du Bayern, elle a peur de Kylian. Elle a peur de Kylian. On l'a vu et c'est ça qui me fait peur pour cette équipe du Bayern Munich. Bon, je vais pas être plus long, t'as tout dit. Moi-même, même si c'est pas le plus grand Bayern qu'on a vu sur les 10 dernières années, même depuis le début de saison, on soit pas seulement sur le match. Ceux qui ont suivi le début de saison du Bayern de Munich n'étaient pas les plus surpris hier, mais on l'a suivi, j'étais quand même surpris, je m'attendais à plus. Surtout que tu vois qu'ils étaient quand même dans un fauteuil défensivement. Bon, Upamecano fait un gros match. De Ligt qui était pas bon sur les derniers matchs, lui aussi c'était facile. Mais t'as l'impression que les mecs, ils sont venus pour pas prendre de but, mais garder le ballon. T'as l'impression qu'à aucun moment ils allaient accélérer. Leroy Sané, on a parlé, on a dit que allez, il a été important dans le jeu sans ballon, mais avec le ballon, moi je me suis dit à un moment, si c'était un des Müller des grands soirs à sa place, Müller, ce qu'il faisait à ce poste-là, avec autant d'espace, enfin, à chaque fois avec des espaces, aller chercher un jeu sans ballon, le jeu qui s'écarte de la place dans la surface, pour inverser, s'amuser dans la surface avec Choupo-Moting. À la mi-temps, le score aurait été tout autre. C'est un scandale pour ce Bayern, avec la première mi-temps, l'espace qu'ils avaient, parce qu'on a aussi critiqué le Paris Saint-Germain, ce que le Paris Saint-Germain te permet de faire, mais sortir à la mi-temps avec un 0-0, j'étais en mode waouh,
Et quand ils prennent le but, t'as l'impression, ok, ben 1-0, tranquille, etc. Et oui, tu l'as dit, défensivement, ils ont inversé les rôles. Upamecano est passé à droite pour essayer de stopper Mbappé. Il a plus ou moins tenu, et je pense que c'est le seul qui peut vraiment faire face à Kylian. Mais bon, je pense qu'ils sont mis dans... Contrairement à nous, et même si sur les 15 dernières minutes, ça aurait pu finir en match nul, contrairement à nous, ils n'ont pas fait un bon match. Enfin, ils n'ont pas fait leur meilleur match, mais ils ont pris 3 points. Parce que pour moi, ils ont gagné le match à domicile. oui, pardon, ils ont pris un avantage. Ils viennent à domicile avec 1-0. Enfin, à l'extérieur, pardon. Oui, un but à l'extérieur. Ouh, je me mets les pinceaux. Et avec sûrement un retour de Sadio Mané. Donc, les mecs, ok, on n'a pas été bons, mais on gagne. Et sans, avec le cliché de froideur, parce que quand fallait... Non, j'ai même pas senti ça. J'ai même pas senti l'équipe qui est pas bonne et qui... faut y aller, on y va. Non, même pas ça. Même ça, il n'y avait pas. Donc oui, heureusement pour le Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que je pense qu'on va se qualifier. Oui, je pense qu'on va se qualifier, je pense. Honnêtement, vous savez très bien à quel point je suis objectif. Pendant la preview, je disais qu'une des chances du Paris Saint-Germain, c'est que les autres gros ne sont pas très bons. Mais moi, je pense que sur le match retour, avec un très grand Kylian Mbappé qui a faim, qui est en mission, qui n'a pas réussi à tout donner hier, je pense qu'on pourra se qualifier. Je pense fais pas du mal à You. Je pense que j'espère que Neymar... Je pense que arrête de leur faire du mal. J'ai vérifié les dates. L'anniversaire de sa sœur n'est pas encore... va passer, il sera un peu avant le carnaval, donc peut-être que Neymar faudra nous donner un peu de football. Messi, j'espère qu'il fera encore un meilleur match, j'espère qu'on récupérera Hakimi, j'espère que défensivement Marquinhos et Ramos vont continuer à prendre la confiance. Verratti, il a raté un match mais il peut se réveiller, donc oui, je pense qu'on peut se qualifier contre le Bayern de Munich. Après, je garderai toujours le même avis sur le Paris Saint-Germain, à part si tout change et qu'on revoit un nouveau PSG, oui. Même si on élimine ce Bayern-là, pour la suite, je suis pas confiant. Donc bon, je pense quand même... Donc c'est ton prono. Oui, mais attends. On est le 15 février, c'est le 8 mars. Alors on faisait les pronos, Mbappé devait jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le moment, moi je pense que le Paris Saint-Germain se qualifiera. Alors peut-être que je changerai d'avis le jour d'avant. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut s'abonner aux réseaux sociaux du statut, les liens sont en description. On donnera nos pronostics. Allez Malik, dis-nous qui tu vois gagner avant qu'on clôture cette émission. Moi je vois le Bayern, comme je l'ai dit là par rapport au Bayern. Je pense qu'on a vu le moins bon Bayern des 2 matchs. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Quand j'ai utilisé cette analogie, ça me fait mal de le dire et même d'y penser. Ça m'a fait penser quand il y avait eu les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, Congo-Maroc. Et tu me disais le premier match, c'était le pire Maroc que tu avais vu et tout. Et... Après... Tu avais raison, mais on va pas s'étaler sur ça. Après, je veux pas de problème avec mes confrères congolais, mais compare pas le Congo au PSG, quand même. Je sais qu'on est en difficulté, mais quand même. Non, mais parce que je vois que les gens se permettent de critiquer le Paris Saint-Germain, on va se calmer. Hein. Le Congo, je vous aime bien. Dans l'analogie. Dans la chanson, vous êtes les meilleurs. Dans le foot... On va pas s'étaler sur ça, ça va aller très loin. Je préfère Tiakola que Yannick Bolasie. Arrête de donner des faux espoirs à nos viewers fans de Paris et à toi-même. Arrête de faire du mal. Arrête. Quand on a fait les pronos pour ce match, tu étais consciencieux, tu disais si on gagne, je serais content, mais si pas, voilà, je m'attendais. Faut que tu continues sur cette lancée. Non, le Bayern va vous battre chez eux. Après, comme j'ai dit, c'est pas impossible que de gagner à l'Allianz Arena, c'est pas le stade qui fait le plus peur, je pense. Si Villarreal a été capable d'aller gagner là-bas, si le meilleur club d'Europe a été capable d'aller gagner une finale là-bas chez eux, c'est pas Paris qui devrait avoir peur de ça. Surtout, vous l'avez déjà fait il y a quelques éditions en Ligue des Champions. Mais non, on a vu le pire Bayern pour moi des 2 matchs. Et avec Mané qui sera de retour. Triplé de Kylian et on se qualifie. Enfin, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, cette émission. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on l'a dit sur nos réseaux sociaux, mais pas encore sur YouTube, on est désormais disponible en podcast sur Spotify et Apple Music. Les liens sont en description. N'hésitez pas, quand vous ne pouvez pas nous regarder sur YouTube, en podcast. Je sais que la voix de Malik est insupportable, mais vous allez vous y faire. Un grand merci à vous
Si ça vous a plu, un like, vous abonner, activez la cloche, les réseaux sociaux. Un grand merci à vous, un grand merci Malik. Un grand merci à toi, Ayoub. Et j'aimerais rajouter, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires pour donner vos avis et vos pronos Très important. pour le prochain match. Très Prenez important. soin de vous. Ayoub, toi aussi. Ciao, ciao. Merci, salut.